Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. Pire en pire mes intros je crois. Bon, en tout cas, on va passer à l'essentiel. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo des énergies du mois de février 2022 pour chaque signe astrologique. N'hésitez pas justement à aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça permettra d'avoir un complément sur cette vidéo. Et comme il s'agit de guidance générale, ça peut arriver voilà, qu'elle ne vous parle pas. Le but c'est pas absolument de s'accrocher à tout ce qui va être dit. N'oubliez pas que la meilleure des guidances reste sa guidance intérieure. Donc écoutez-vous, c'est ça le plus important. J'en profite aussi pour dire un grand merci à tous ceux qui me suivent depuis un certain moment, ou même les récents abonnés, ou peut-être toi qui va nouvellement t'abonner. Je compte sur vous aussi pour continuer à me faire vos retours, à me faire des commentaires aussi. C'est important, même tout simplement pour le référencement. Donc même si vous savez pas quoi dire, mais que vous avez bien aimé la vidéo, vous pouvez laisser un petit smiley, ça sera toujours chouette et important pour moi, pour m'aider à développer la chaîne et continuer. Je vais également d'ailleurs modifier un peu le format, je vais essayer de le faire un peu plus court, mais pour ceux qui me connaissent, vous savez que je peux être bavard, donc c'est pas sûr que ça tienne, et comme je n'ai pas encore tourné les vidéos, je suis pas certain aussi que ça soit vraiment si différent que ça, mais quoique là je sens vraiment que j'ai envie de faire les choses un petit peu autrement, donc je compte sur vous pour me faire vos retours par rapport à tout ça. Pour ceux qui seraient intéressés aussi également, je fais des consultations privées. Si vous voulez des informations, donc n'hésitez pas à m'envoyer des mails sur l'adresse mail que je vais noter juste ici, également à me contacter via les différents réseaux, notamment Instagram et Facebook que je partage, où c'est un compte LibreOsmose que je partage avec deux lumineuses personnes que je vous invite à découvrir, qui seront d'ailleurs très bientôt sur la chaîne pour un nouveau format où on va un peu plus se débattre, parler de différentes choses. Sur ce, ça y est, je crois avoir réussi à enfin avoir à peu près tout dit. Je galère à chaque fois pour les intros. Donc on attaque, on continue avec les Verseaux. Donc bonjour à tous les Verseaux, signe solaire Verseau, ascendant Verseau et signe lunaire Verseau. Bon anniversaire aussi à vous également les Verseaux. Parce que mois de février, du coup beaucoup de Verseaux sont du mois de février. Donc j'en profite pour vous souhaiter un bon anniversaire. On attaque sans plus tarder avec l'énergie principale pour vous les Verseaux. Hop, on a une carte qui a sauté directement. Et bien on a cette carte qui est sortie, sème les graines. On va vous inviter à semer, à planter, à faire grandir certaines choses, à planter les graines de votre avenir. On va aller voir de toute manière un peu plus en détail avec les énergies générales. Ça permet d'avoir un peu plus de détails sur cette énergie principale. Quelles sont les énergies générales pour les Verseaux pour ce mois de février 2022. Alors avec la carte métamorphose, on parle encore de grandes transformations. Pour moi, il y a eu de grandes transformations qui se sont opérées en vous et pour vous déjà depuis un certain temps. C'est là vous êtes dans une continuité, là c'est comme si vous aviez déjà voilà, vous commenciez déjà à quitter votre cocon et que vous étiez presque prêt à vous envoler de vos propres ailes pour aller dans vos propres projets, pour faire suivre peut-être vos propres envies, etc., etc. Après, cependant, avec la carte prioriser, organiser, tout est dit. On va vous demander justement de prioriser et d'organiser les choses sous peine d'un débordement qui suit juste après, avec la goutte débordement. Il y a beaucoup de choses. Peut-être vous avez aussi beaucoup de projets, beaucoup de choses en tête, il y a un truc, voilà, où il se passe, j'ai l'impression, énormément de choses en ce mois de février. J'ai l'impression que c'est un peu même presque sur tous les plans, que ce soit personnel, professionnel, familial, je sais pas, amical, voilà, social. Il y a un truc, j'ai l'impression qu'il y a plein de bouleversements là, qui sont en train de se passer, et du coup c'est ça aussi qui peut créer comme des remous et comme un bouleversement et comme voilà, c'est ça, comme un bouleversement plus ou moins important en fonction peut-être des domaines, en fonction ici également des Verseaux, mais malgré tout ça va vous permettre d'avancer quand même avec la flèche, parmi les cartes très claires, donc on voit que très moyennement, mais
il y a une accélération en fait qui se fait. Cette accélération, en fait, elle sera possible parce que quelque part, je vous sens aussi impatient. Il y a des choses, vous avez envie qu'elles avancent vite et ça pourrait avancer vite grâce à cette priorisation et cette organisation. Aussi, la flèche, c'est définir des objectifs entre guillemets clairs. Plus vous allez pour vous les Verseaux. Vous, dans votre cas, c'est définir un objectif clair, une viser quelque chose. En fait, c'est ce qui va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite. Comme ça, parce que j'ai une lumière là-bas, donc je la visais. Donc visez ce qui vous illumine, ce qui vous fait vibrer, c'est ce qui va vous permettre d'avancer d'autant plus vite. Je vais demander du coup justement des conseils pour vous les Verseaux, pour vous aider à prioriser, organiser les choses et peut-être à pas vous laisser perturber là par ces débordements. Il y a des choses là qui pourraient vraiment vous perturber quand même. Je vais demander des conseils pour vous les Verseaux. Alors avec la carte l'éclatement, comme je demandais des conseils, alors j'ai impermanence, effondrement, détérioration, séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux, mort. Je pense que pour vous aider justement à vous sortir là de ce débordement, etc., il va falloir accepter aussi que y a certaines choses qui ne vous correspondent plus, qui sont plus... il peut y avoir cette séparation, moi, qui me venait déjà, et puis qui est marqué là. Séparé de certaines situations, peut-être de certaines personnes, peut-être de certains milieux, peut-être de... Voilà, il y a des choses que ce n'est peut-être plus simplement plus à vous de faire, ou ça sert à rien de persister, de continuer. Et pour ça, ça va être important de se mettre aussi au clair en fait avec soi par rapport à ce que vous en êtes. Pour moi, vous êtes quand même bien avancé là dans cette réflexion, mais c'est encore difficile de vous séparer de quelque chose. Mais séparer, c'est pas la fin en soi, c'est juste la fin d'un chapitre, c'est d'une phase peut-être de votre vie, mais pour pouvoir mieux avancer et mieux rebondir. Hein. Et pas oublier que c'est la fin de quelque chose, mais pour... parce qu'avec la carte enthousiasme, en fait, on vous demande de vous enthousiasmer aussi de ça, de cette fin d'un état, de cette fin de quelque chose, en vous disant, c'est comme s'il fallait vous réjouir en fait de ça, en vous disant, c'est chouette, c'est la fin là de cette chose-là, et il y a plein de belles autres choses qui sont à venir en fait, qui arrivent. Hein. C'est comme si on vous demandait de croire en fait aussi là, mon regard est attiré vers le mot succès, de croire en vos succès. Ayez confiance quant à votre avenir, ayez confiance quant à avec la délivrance, libération, soulagement, approche nouvelle, fin des obstacles, découverte d'une solution, euphorie. Et ça, tout ça, ça va être possible si vous arrivez à vous séparer en fait de certaines choses. C'est vraiment ça en fait l'image, c'est que vous êtes transformé déjà profondément, même métamorphosé, comme j'aime insister sur ce mot. Métamorphose, c'est bien plus profond qu'une transformation, et vous commencez à sortir de votre cocon, et là il est temps maintenant de justement laisser votre chrysalide, laisser votre cocon derrière vous pour pleinement vous envoler. Parce que sinon la transformation, la métamorphose, elle aura beau être importante et chouette, mais si c'est pour rester dans votre cocon, votre chrysalide, ça va pas vous servir quelque part à grand chose. Là il est temps peut-être, vous avez eu besoin d'une situation ou de certaines personnes pour... c'est comme un cocon en fait pour vous aider à développer certaines choses, pour grandir aussi, peut-être pour mûrir certaines choses. Mais là, il est temps de laisser soit ces situations, soit ces personnes, maintenant, derrière, elles m'ont apporté cette transformation, etc. Donc je ne renie pas ça, et c'est même plutôt, c'est m'ont apporté certaines choses et font qui je suis maintenant. Mais maintenant, il faut que je vole de mes propres ailes, il faut que je les laisse où elles sont dans le passé, et m'ont permis ces transformations. J'insiste, mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, hein, parce qu'à partir de là, les choses... Une fois que ça sera accepté, les choses pourront
c'est vraiment comme décoller comme une fusée, hein, et c'est le moment là hein, ben justement c'est ça de planter, de semer là les graines de votre avenir. Il y a un truc un peu comme ça, hein. Sème les graines, sème les graines de ton avenir. Moi je rajoute même. Euh, donc voilà. J'ai demandé du coup à présent sur quoi est-ce qu'il va falloir rester vigilant ce mois de février. À quoi faut-il faire attention les Verseaux. Alors du coup avec l'as de bâton, l'ermite et l'impératrice, c'est comme si on me disait qu'il fallait rester vigilant à vos passions, à ce qui vous fait vibrer, à ce qui vous fait avancer, à qui vous êtes en fait. Faites attention à pas perdre. Après, on en revient sur prioriser, organiser. Pas perdre de vue ce que vous souhaitez vraiment et qui vous êtes. Et je pense qu'il y a des choses qui vous animent, mais que vous pourriez comme bifurquer, comme vous perdre un peu entre guillemets. Et qu'est-ce que j'aime réellement? Qu'est-ce que je souhaite faire réellement? Vraiment indépendamment de tout mon entourage, indépendamment de toutes les situations. Moi, qu'est-ce que je veux faire? Moi, qu'est-ce que j'ai envie de suivre comme lumière? Et il y a quelque chose là, on vous invite vraiment à vous centrer sur vous et ce que vous souhaitez, sur votre lumière. Et faites attention justement à pas vous perdre en fait, comme dans une brume et vous laisser... c'est comme si vous pourriez, sans même le vouloir, vous laisser convaincre que il y a d'autres choses qui vous plaisent, mais en être presque persuadé. En fait, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux faire. Et j'ai l'impression que pour certains Verseaux, vous avez déjà eu ce travers-là, entre guillemets, dans le passé, vous convaincre de certaines choses. Vous pouvez être fort pour vous convaincre de certaines choses, j'ai l'impression. Et, euh, et juste prenez un temps, même quand vous pensez que c'est sûr à 100% là, que vous voulez aller dans telle direction, pour vous poser et vous dire, est-ce que je suis vraiment sûr de ça? Est-ce que c'est vraiment ce que je souhaite? Est-ce que c'est vraiment ce qui m'anime? Est-ce que je me vois faire vraiment ça? Est-ce que je me vois vraiment prendre telle décision, etc. Recentrez-vous, faites attention à pas perdre cette écoute, pas perdre vos réelles passions, vos réelles envies. C'est vraiment ça sur lequel j'ai envie de le répéter, de le répéter, de le répéter. Donc voilà, ancrez-le je me retiens là, ça me démange, mais je me retiens de pas le répéter une énième fois. On va aller voir du coup, j'ai demandé quelle est la surprise pour vous ce mois-ci, les Verseaux. Quelle surprise pour les Verseaux pour ce mois de février 2022. Voilà ce qu'on aime, c'est que avec ce set de Pentacle, vous prenez justement du temps pour on est dans cette continuité, avec cette carte principale, on parlait de semer les graines. Là, vous prenez soin justement de ce que vous plantez, des transformations que vous avez eues en vous, pour vous. Là, vous êtes toute une métamorphose, comme je disais. Et la belle surprise, c'est que vous allez continuer à prendre en fait soin de vous. Avec le 3 de coupe, on parle de belles célébrations aussi qui auront lieu ce mois. Après, c'est votre mois anniversaire hein, pour une grande partie des Verseaux. Donc, ça va être l'occasion justement, je pense, de fêter ça. Et ça va être une belle surprise parce que de ces célébrations, de ces retrouvailles avec l'impératrice, ça va vous aider aussi à vous centrer sur vous et sur vos projets. Hein. Et c'est même possible ouais, que pour certains, je sais pas, il y a des naissances, des bébés. Après voilà, c'est peut-être plus projet, mais ça parlera peut-être qu'à certains Verseaux. Mais je sais pas, il y a des retrouvailles et des bébés quoi. C'est ça qui me vient vraiment. Souvent je vois vraiment comme des projets, des choses voilà comme ça. Et là j'ai l'impression que pour certains Verseaux ça va être vraiment projet peut-être familial. Il y a vraiment quelque chose un agrandissement. Il y a quelque chose là de bonnes nouvelles pour certains. Hein. Et parce que vous prenez soin de vous. Il y a quelque chose où je vous sens fin prêt quoi.
Donc c'est une belle surprise, un bel avancement, et ça peut être une belle surprise justement peut-être que d'annoncer une naissance, enfin, ou une grossesse à votre entourage, ou de découvrir une grossesse, hein. Pour certains ça pourrait être ça, ou tout simplement, comme je disais, tout simplement, la belle surprise pour certains, ça va être tout simplement de prendre du temps pour soi et de célébrer des retrouvailles avec ses amis, sa famille, et ce qui va vous permettre de vous pencher, de vous plonger dans certains projets, faire évoluer certains projets qui vous tiennent à cœur. Voilà. Je vais prendre du coup à présent un passage d'un livre. Du coup là j'ai choisi Conversation avec Dieu, le tome 3 de Neale Donald Walsch. Superbe livre que je conseille. Donc je vais prendre un passage au hasard, même si comme j'aime bien le dire, je ne crois plus au hasard. Je le faisais avant, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Et souvent le passage est assez percutant. Donc je vais vous le relire plusieurs fois. Et je vais vous laisser méditer là-dessus. Souvent ça fait écho au passage. Donc on va voir. Hop. Alors, j'ai mis un peu de temps parce qu'il y avait une abréviation, je ne savais plus ce qu'elle signifiait, EHE, et c'est un être hautement évolué, si je ne dis pas de bêtises. Donc je lis le passage. En fait, un être hautement évolué ne consommerait jamais un animal et bourrerait encore moins le sol, ainsi que les plantes que mange l'animal, de produits chimiques, pour ensuite bourrer l'animal même de produits chimiques, et ainsi le consommer. Un être hautement évolué estimerait avec raison que cette pratique est suicidaire. Alors les êtres hautement évolués ne polluent pas leur environnement, leur atmosphère et leur propre corps physique comme le font les humains. Vos corps sont des créations magnifiques faites pour durer infiniment plus longtemps que vous ne leur permettez. Les êtres hautement évolués adoptent aussi divers comportements psychologiques qui prolongent également leur vie. Je relis le passage. En fait, un être hautement évolué ne consommerait jamais un animal et bourrerait encore moins le sol, ainsi que les plantes que mange l'animal, de produits chimiques, pour ensuite bourrer l'animal même de produits chimiques ainsi que le consommer. Un être hautement évolué estimerait avec raison que cette pratique est suicidaire. Alors, les êtres hautement évolués ne polluent pas leur environnement, leur atmosphère et leur propre corps physique comme le font les humains. Vos corps sont des créations magnifiques faites pour durer infiniment plus longtemps que vous ne leur permettez. Les êtres évolués adoptent aussi divers comportements psychologiques qui prolongent également leur vie. Je vous montre ce passage. Voilà, c'est là. En fait, un être évolué, tac, 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 jusqu'ici. Ça, vous pouvez prendre une capture, le relire tranquillement. Et je pense que ça fait référence, comme je vous le disais, il y a des choses qu'il faut laisser au passé, des situations ou des personnes. Et c'est comme une plante en fait. Voilà, vous voulez faire grandir certaines choses dans votre vie. Vous êtes en train de semer les graines justement de votre avenir. Et c'est vous en fait la graine, et pour pouvoir continuer à pousser, pour pouvoir continuer à évoluer, ça va être important de se séparer de certaines choses, certains nutriments, certaines situations, certaines personnes qui ne vous correspondent plus, qui sont peut-être maintenant devenues toxiques pour vous, qui sont plus nécessaires en fait à votre évolution. Et du coup, adopter aussi des comportements psychologiques qui vont prolonger votre vie, qui vont prolonger votre pouce si vous êtes une graine. J'espère avoir été clair. Donc voilà, n'hésitez pas à repasser le passage afin de l'intégrer et de le digérer. Voilà, sur ce, j'espère que cette guidance vous a plu, qui a changé totalement de format. J'ai essayé différemment, je me suis dit que c'était peut-être plus intéressant de me concentrer sur le général, comme ça vous pouvez l'adapter aussi aux différentes situations en demandant, et puis après voilà, j'ai demandé des conseils sur quoi il fallait rester vigilant, les surprises qui allaient arriver et tout, etc. Je trouve ça un peu plus intéressant, mais n'hésitez pas à me laisser vos retours, je les lirai et je les écouterai avec la plus grande des attentions. Sur ce, je vous dis à bientôt et passez un bon mois de février. À
bientôt les Verseaux.